salon de la radio et de l'audio digital. L'interview sur Connect en Air, depuis le salon de la radio. Eh bien, nous sommes de retour ici sur le plateau de la radio du Salon de la Radio 2020 et comme l'a fort bien dit ce petit jingle fort bien fait, eh bien nous allons accueillir notre premier invité de la journée avec Alain qui est avec moi et là je pense qu'on va apprendre plein de choses. C'est Vincent Defretin de la société Soundfor. Voilà, alors qu'est-ce que c'est Soundfor? Soundfor, c'est une société qui est spécialisée dans le traitement du signal pour de l'application radio, FM, DAB, HD radio aux États-Unis, beaucoup de streaming aussi, parce que je pense qu'on est la société qui produit le plus de traitement de signal pour le streaming aujourd'hui dans le monde. On fait aussi du voice processing, où là on a aussi, je pense, un peu la référence aujourd'hui. Et puis de nouvelles fonctionnalités autour du cloud et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc en fait le premier métier de Soundfor, c'est le traitement du signal. Et puis après on a adjoint beaucoup de fonctionnalités comme le transport audio sur IP et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc on a relié beaucoup de métiers autour du traitement de signal. C'est une société qui a été créée il y a quelques années déjà. Alors, Soundfor a été créé en 2007, effectivement. Ouais. Il faut le rappeler, c'est une société française. Alors, je ne sais pas ce qui se passe avec les micros, mesdames et messieurs. Mais on va y arriver. C'est nous, il nous manque le traitement de son là, pour le moment. Hein. Il nous manque le traitement de son. Donc, société française, on le rappelle, créée en, parce que du coup, en 2007. En 2007. Et alors, depuis, des innovations, vous avez reçu l'année dernière sur le plateau de la radio du Salon de la Radio avec une innovation et encore des innovations cette année. Oui, en fait, Soundfor, je pense que c'est la société qui innove le plus dans ce domaine-là, parce qu'en fait, on a des prix tout le temps aux États-Unis, à Las Vegas, à Amsterdam. De l'autre côté, vous n'allez pas nous dire le contraire non plus. Non, mais c'est la réalité. on peut le montrer. En fait, c'est vrai qu'on a notre première activité, c'est apporter des valeurs technologiques et surtout aussi baisser les coûts, parce qu'en fait. Si on prend l'histoire du processing, dans le passé, un processeur faisait un traitement de signal, bon voilà, c'est ce qu'on lui demandait. Mais en fait, chez Soundfor, on a ouvert la voie aux multiples fonctions dans un même produit. C'est-à-dire que d'un seul coup, on a rajouté du RDS. Bon, voilà, c'était une fonction en plus. À l'époque, c'était un codeur en plus. Ensuite, on a ajouté du streaming. Ensuite, on a ajouté du watermarking, parce qu'on parle des systèmes de sondage, par exemple, qu'on avait présenté il y a 2 ans ici. On était les premiers à le faire. On a le cantar média dans nos produits, ce qui évite d'avoir un appareil encore autour. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc on passe son temps à rajouter de la fonctionnalité qui fait qu'en termes d'investissement, on réduit énormément l'investissement et surtout pour les opérateurs, ça simplifie l'utilisation. Plutôt d'avoir 12 logiciels pour gérer un produit. Vous en avez un seul. Voilà. Et pour en termes de maintenance aussi, c'est beaucoup plus simple, quoi. En fin de compte, vous avez réinventé le couteau suisse. Ouais, enfin on peut dire, mais disons qu'aujourd'hui le coût d'investissement est un gros sujet pour les radios. Alors bien sûr, après on peut toujours dire qu'on a le meilleur son, c'est vrai d'ailleurs, mais au-delà de ça, je pense qu'aujourd'hui il faut apporter plus, et on a, sans citer les noms des concurrents, mais nos concurrents ne sont pas allés du tout dans ce segment-là, du multifonction, et on voit aujourd'hui le succès de Soundfor vraiment dans cette voie-là, parce que les opérateurs disent, bah oui, mais pourquoi j'achèterais un produit concurrent où il faudrait que j'en achète 4 pour avoir la même chose, et surtout qui va coûter 30, 40, 60% plus cher, quoi. Donc là on a vraiment une offre, et là on le montre encore aujourd'hui, puisqu'en fait si on prend les processeurs FM qu'on a sortis à Las Vegas en avril dernier, on a présenté, c'est une première mondiale, où on fait de la diffusion, l'insertion publicitaire directement depuis le processeur avec le groupe RCS et notamment le Zeta est maintenant présent dans le processeur. C'est une première mondiale et ça a vraiment été plébiscité en avril dernier. Une fois de plus, ça baisse les coûts, parce qu'en fait en définitive, si on veut faire une décro publicitaire plutôt que passer par les studios, il faut sécuriser des infrastructures et ainsi de suite, ainsi de suite. Là on envoie la décro publicitaire directement depuis le site, et au moins on est sûr que la pub passera, parce qu'il faut se rappeler quand même que c'est un peu le nerf de la guerre dans la radio. C'est qu'en fait, vous avez simplifié le circuit, vous l'avez allégé, vous avez diminué les coûts, donc c'est vraiment bénéfice total pour l'opérateur final. Bah, écoutez, aujourd'hui tous les utilisateurs Soundfor le disent, ils ne voudraient pas revenir en arrière. Alors c'est vrai que on a les gens qui sont habitués dans des infras traditionnelles et ainsi de suite, et il faut du temps pour... Mais en fait, en général, tous ceux qui basculent chez Soundfor nous disent, mais moi je ne voudrais pas revenir en arrière. Si je devais exploiter un réseau avec tous les anciennes possibilités, je préfère laisser tomber. Petite question, le RDS, finalement, l'encodage du RDS avec les petits descriptifs des titres, des chanteurs, des groupes qui sont diffusés en radio, ça reste assez limité en termes de caractère. Est-ce qu'aujourd'hui on arrive
arrive à augmenter ce caractère? Est-ce qu'on arrive à passer des informations on peut pas changer la norme complètes, RDS. plus rapides? Il y a le RDS+ qui arrive, qui est une... c'est vraiment une extension du RDS. Il y a une deuxième sous-porteuse qui nous permet effectivement d'envoyer beaucoup plus d'informations et cette fois-ci apporter de la métadata. Parce qu'en fait, le scrolling PS dont vous parlez, donc afficher les titres, choses comme ça, il faut se rappeler quand même, ça fait pas partie de la norme RDS. C'est vraiment un bricolage qui consiste à dire je vais remplacer les caractères du PS pour afficher d'autres choses. Donc, c'est lent. voilà, c'est ce que j'allais dire, c'est lent puisqu'en fait le système à la base n'est pas fait du tout pour ça. Et il y a même des récepteurs qui n'acceptent pas le scrolling trop rapide et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc on est obligé de composer. Le RDS+ qui arrive, là par contre c'est autre chose. Là on a... Et le RDS+, il va s'adapter de façon systématique à tous les véhicules ou... Non, il faut des récepteurs qui sont il va falloir RDS+. Il va falloir des encodeurs qui encodent RDS+. Enfin nous c'est pas un problème. Donc sur les véhicules qui vont arriver sur le marché ou qui sont déjà sur le marché? Non, ça va arriver. C'est quelque chose qui est en cours de déploiement en fait. Moi j'ai une petite question, je vais me faire l'avocat du diable. C'est pas dangereux de mettre tout dans le même appareil? Parce que on a toujours quand il y a un appareil dans la chaîne qui tombe en panne, on change juste mais là... C'est une très bonne question parce que c'est ce que tout le monde dit. Bah, oui et non. Dans la mesure où tous nos appareils sont en double alimentation. Donc on est systématiquement à des systèmes à double alimentation. Donc déjà on élimine. Mais après, faut être assez réaliste. Si on a 10 appareils, on a 10 alimentations. Donc on a 10 possibilités de tout arrêter aussi. Donc on a toujours. Donc c'est pour ça qu'on a préféré prendre le problème dans l'autre sens, c'est-à-dire que faire des systèmes avec des doubles alimentations online, où là, bon voilà, et on met pas des alimentations chinoises, bon, pour le dire. on a rien contre les Chinois. En tout cas, merci Vincent Defrétin de la société Soundform d'être venu nous rendre une petite visite ici sur le plateau de la radio, du salon de la radio, pour nous présenter et la société et les produits. Et puis on se retrouvera peut-être à un moment ou à un autre dans le salon. Merci. Merci à vous. Le salon de la radio et de l'audio digital. 3 jours pour découvrir toutes les nouveautés qui rythment l'ensemble du marché de la radio.